Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 13 de notre petite saga sur The Witcher 3. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée au sein d'Oxenfurt. La dernière fois on avait bien avancé en ayant parlé à la fille du baron, donc Tamara, de son prénom. Et effectivement, il restait plus qu'à aller faire le rapport à notre ami le baron. Et donc, on va s'y rendre. Si on trouve de quoi se téléporter. Putain. Ouh. Aïe. Les meilleures marchandises sur cette rive du combat. Cheveux blancs. Un petit coup d'œil sur mes marchandises. Attendez, parce que là, je ne comprends pas. Bon, sinon, on va pas se faire chier. C'est bon, on a trouvé. Donc, retour effectivement à Perchefreux, en toute logique. Et on est reparti. Donc après on aura un petit contrat après. Je veux dire, on va renouer un peu avec le kiff des contrats. Les champignons vont pousser. Il y aura de quoi faire une soupe. Hors de ma vue. Vous vous souvenez de moi? Le palefrenier. Je t'ai tiré des flammes. J'oublierai jamais. Tenez, c'est pour vous. Ah bah voilà. Bon, le palefrenier, tu m'excuseras, mais on te voyait pas dans l'écurie, hein. On se rappelle, hein. Hé, toi. Moi je me rappelle bien. Ça m'a pas trop plu, hein. J'aime pas trop beaucoup ça quand même quand je vois pas trop les gens. C'est simple, ils auraient pu mettre un mec. Et oui, on clique dessus, il dit va ouvrir les portes. Oui, clique dessus, va ouvrir les portes. Oui, comme ça on comprend. Parce que là on le voyait pas le mec. Hein. Ça c'est un vrai problème. Donc c'est un vrai problème. Ah, il nous l'a pas fait là, dommage. Mais il est énorme ce mec, franchement. En plus il pète, il rigole, putain mais c'est. Il est épique ce mec, hein, franchement. Meilleur garde du monde. Alors attendez, où est le... Ah, il est pas là, oh god. Nous qui voulions faire le taf, on est mal. Hein. Et, je me demande si on va vraiment avoir... Il l'a refait, énorme. Bref, du coup, on va aller parler au baron. Sorceleur, un mot s'il vous plaît. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? La nuit où le baron a donné l'ordre de se barricader, de ne pas sortir, qu'avez-vous fait avec lui? C'est au baron qu'il faut poser la question. À propos, savez-vous où il est? Au jardin. Il y passe beaucoup de temps dernièrement. Ivre? Non. Sans boire ni manger. Il reste assis. Alors est-ce que cet homme va quand même... Parce que moi je crois au pardon, hein, je crois au pardon. Même un homme qui a fait de la grosse merde, il a fait de la grosse merde quand même, hein, effectivement. Il a fait du mal autour de lui, mais je crois au pardon. Est-ce que cet homme La vermine partout. essaye de changer? Vous voyez ce que je veux dire? Ça me ferait plaisir quand même, hein, parce que je l'aime bien ce mec. Et j'ai de l'empathie pour lui, vous l'aurez compris hein, depuis le temps. Donc j'aime bien les histoires qui se terminent comme ça, hein, quand même. Et qui, là, on ne dit pas qu'elle se termine bien. Voilà, de toute façon, comment une histoire où il y a eu autant de drames pourrait se terminer bien? Mais au moins de la moins mauvaise des façons, où le type comprend quand même et essaye au moins de faire amende honorable, vous voyez, quelque part. Bon. Allez, le baron. Une lettre d'amour.
Anna. Donc il s'échangeait des lettres, hein, visiblement. Hein. Ah, c'est intéressant. Hein. Donc elle l'aimait en plus. Hein. Donc, elle a vraiment dû en avoir marre à la fin, hein, franchement. Donc c'est vraiment lui qui a déconné, c'était pas non plus je pars au premier truc, quoi, vous voyez. Hein. C'est vraiment qu'il a fait de la merde. Hein. Donc là, ouais, ça doit faire mal, je reconnais, mais on va pas non plus pleurer, mais... Ah, vous voilà. Vous voyez ces roses trémières, les violettes. Je les ai rapportées de Nazaire. Anna avait lu une histoire. Elle insista pour les avoir. Elle passait des heures à les entretenir, à les tailler. Ça la rendait si heureuse. Et celles-ci, les nervurées. En Zerrikania, on les appelle oiseaux de paradis. Mais Tamara les appelait dragons de paradis. Elle les adorait. Quelle pitié. Je ne saurais jamais quelle fleur aurait préféré Dea. Son esprit repose en paix, au moins. C'est tragique de perdre un membre de sa famille. C'est un grand malheur qui vous accable. Mais c'était la seule solution. Non, pas maintenant. C'était trop tard, c'est évident. J'aurais dû agir plus tôt. Les arracher à cette foutue ville. Dans ce trou, ce bourbier infect, tout bonheur est impossible. Alors, c'est marrant parce que sur la première partie de sa phrase, j'aurais dit que j'étais pas trop d'accord, c'est-à-dire qu'il remettait un peu la faute quand même sur la ville, etc. Mais quand on essaye de comprendre, on pourrait le tourner non pas vers elle, mais vers lui. Hein. Peut-être que d'être dans cette situation ne le rend pas heureux. Vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est très intéressant ça. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que il boit peut-être parce que il est pas si bien que ça. Vous voyez, peut-être on lui a donné ce rôle de baron sanglant là où il dirige. Mais finalement, peut-être qu'il y prend pas tant que ça du plaisir, et c'est pour ça qu'il boit. Et du coup, comme il boit, bah, il fout le bordel hein, autour de lui. Ça pourrait être une explication, après, c'est pas forcément... voilà, hein, mais... C'est... Alors attendez, il y a mon portable qui sonne, hein. C'est quoi ce bordel encore? Ça fait chier, hein. En plus c'est marrant parce que sur mon portable pro, j'ai deux portables, c'est une vieillerie donc du coup j'arrive pas à saisir, vous savez, c'était encore les portables où vous savez quand avec le doigt quand vous essayez de le passer, ça bug 50% du temps, donc la plupart du temps j'arrive pas à décrocher, c'est quand même épique. Hein. Mais bon, surtout quand je suis pressé comme ça. Mais bref, du coup, il faut qu'on parle de votre famille. Oui, non, je parlais de quoi déjà? Oui, je parlais du fait que effectivement, oui, est-ce que c'est la ville elle-même qui a dépeint finalement ce qu'il est lui, ou est-ce que c'est une excuse? Parce que finalement, ça peut aussi être une excuse, dire voilà, de toute façon, il est tombé dans ce travers-là, et pour un peu que c'est vrai que l'environnement soit assez hostile, hein, quelque part, bah, c'est vrai que ça aide pas en plus. Hein. Mais c'est toujours le même problème en fait avec les alcooliques, c'est que vous ne savez pas si finalement c'est une faille même qui pourrait être, parce qu'il y a des études hein, sur ça, qu'il y aurait un gène de je sais pas quoi, donc est-ce que vous l'activez? Est-ce que c'est environnemental dans le sens où parce que vous êtes dans certaines conditions ça favorise ce gène? Ou est-ce qu'il n'y a pas le truc du gène mais que c'est juste environnemental? Ou est-ce que encore il y a de vraies excuses ou pas, vous voyez, dans ce qu'il dit par exemple. Est-ce que c'est l'interprétation qu'on fait et c'est pour ça qu'on boit, ou est-ce que finalement il est logique ou assez, comment dirais-je, naturel de boire? Moi je ne le pense pas, moi je pense quand même qu'il y a une grosse part environnementale et que après c'est la culture de la boisson. C'est-à-dire que moi par exemple, je vous dis très clairement en soirée je ne bois pas. Je suis celui qui tient le plus longtemps la soirée, en bonne forme, vous voyez ce que je veux dire? En plus, moi je suis un gros bavard, je pense que vous l'aurez compris depuis le temps. Et voilà, hein, oui, c'est ça le truc. Donc effectivement, c'est intéressant hein, comme débat, mais
quand même, le problème, si vous voulez, c'est que à un moment donné, il y a une spirale et qu'après c'est fini. Vous voyez ce que je veux dire? Après vous êtes dedans et donc à tout le moins, vous perdez le contrôle de votre vie de toute façon. Ah, après, peut-être qu'effectivement, lui, de ce qu'il nous dit, peut-être que c'est le fait d'être à Velen, vous voyez, dans ce merdier là, voilà. Il n'est pas heureux parce que, soit parce qu'il voulait un destin plus grand, voilà, il voulait les sortir de là, mais il ne l'a pas fait, hein, quelque part. Donc c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Il faut qu'on parle de votre famille. J'ai des informations sur votre famille. Vous avez appris quelque chose? Rentrons. Il commence à faire frais. Quelles sont les nouvelles? Votre fille est à Oxenfurt. Pas possible. Comment est-elle? En bonne santé? En sécurité? Pourquoi ne pas l'avoir ramenée avec vous? Je ne me suis jamais engagé en ce sens. Qu'est-ce qui vous dit qu'elle va bien? L'avez-vous seulement vue? Je l'ai vue. Nous avons parlé. Elle m'a dit de vous répéter qu'elle va bien et... Quand compte-t-elle rentrer? et qu'elle ne reviendra pas. Elle refuse de revenir. Mais j'ai tout fait préparer pour elle. Ses appartements l'attendent. J'ai fait venir de nouvelles pantoufles de Toussaint. Comment peut-elle? Arrête de penser à toi. Je ne lui en veux pas. Elle ne reviendra pas, point final. Et je la comprends. Qui aurait envie de réintégrer un foyer pareil? Allez vous faire foutre. Je sais déjà ce que vous pensez. Inutile de vous répéter. Je n'ai pas été un bon père, mais il n'est peut-être pas trop tard. Vous pouvez toujours essayer de vous racheter. Mais à votre place, je n'y compterai pas trop. Je n'ai rien à perdre. Eh bien, vous étiez censés les retrouver toutes les deux. Qu'en est-il d'Anna? Du nouveau? Rien pour le moment, mais je suis sur sa piste. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Que vous me parliez de Ciri, comme convenu. Soit. La parole donnée, une fois remise, nous avons convié Ciri à une partie de chasse. Pensant qu'un bon petit galop lui dégourdirait les membres, crispés par ce long repos. Votre petite, là, on retrouve une vraie Ciri. perle. S'en prendre à un sanglier de cette taille, c'est un exploit qui lui aurait valu une place à la table du défunt roi Foltest. Ciri, venez. J'estime que tout le cuisseau devrait vous revenir. Ouais, bien joué, jeune fille. Pas mal du tout. Mais tu chasses toujours le sanglier à l'épée? Je n'ai trouvé ni arc, ni lance. Mon épée est tout ce que j'ai. Eh ben, on peut dire que tu sais t'en servir. Où est-ce que tu as appris? À Kermoren. À Kermoren. L'école des sorceleurs? Mais je croyais que c'était réservé aux garçons. Je ne suis pas sorceleuse. Je ne suis pas sorceleuse. J'ai juste grandi là-bas. Je te crois, vu comment tu manies cette épée. Les potions, tu t'y connais? Pas des masses. Un peu. Parce que des fois ça me gratouille un peu les... L'affaire, Migraine. Garde ta gratouille pour toi. Une donzelle qui manie l'épée, j'ai déjà vu. Mais pour chevaucher autre chose qu'une queue de bonhomme, y a plus personne. À cheval, vous valez rien. Pas étonnant, tout de travers sur la selle. Tu veux parier? Tu te crois plus forte que moi sur un bourrin? Et je veux voir ça. On parie quoi? La jument noire. Celle à l'écurie. Oh, ça n'ira pas du tout, ça. On se dégonfle? Alors, l'ami, on a les foies? Non. Pourquoi pas, alors? La jument m'appartient. Me mesurer au baron en personne? Ce serait un honneur. Oh, quel spectacle ça ferait. Et comment? D'accord. Mais si je gagne, je remporte votre épée. Entendu. Et assez bu pour ce soir.
Vous aurez besoin de toute votre tête. Nous démarrons à l'aube. Ok, donc une course à cheval. C'est la première fois qu'on en fait une dans ce jeu. Le jour se lève, Vous êtes prêts? toujours. Premier rendu à la tour. Ansel. Allez, Cyril. Ne vous faites pas haut. Alors là, faut bien faire attention au parcours en jaune, hein, sur la minimap, parce que là, ça peut vite te partir en couille. Vous voyez, si vous décrochez du regard. Faut bien faire gaffe. Hein. Donc c'est même pas, vous voyez, faut même pas faire attention à la route, faut faire attention, en fait, à la minimap. C'est ça le plus important, parce que sinon, on peut aller dans des zones qui ne sont pas sur le parcours, en fait. Vous filez comme le vent, jeune fille. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. La jument est à vous. Mille merci. Qu'est-ce que... Il n'est peut-être pas perdu. Elle hurlait comme une démente. En un instant, tous avaient oublié l'enjeu. Chacun s'est mis à courir. Pour sauver sa peau, fût-ce au risque de se rompre le cou. Et ça a donné quoi? Certains s'en sont tirés, d'autres ont eu moins de chance. Mais ce qui s'est passé alors... Je vous le dis, sorceleur, j'en ai vu dans ma vie. Mais jamais rien qui ressemble à ça, jamais. Oh, je connais cet air-là. Vous apprenez vite. Vous saurez le reste quand vous aurez retrouvé ma femme. J'y travaille. Et vous ne progressez pas d'un poil. Elles se sont séparées, je n'avais pas envisagé cette possibilité. Mais ne vous en faites pas. Je retrouverai Anna. Ah, bah voilà, on va pouvoir jouer au Gwent, super. Allez, on commence à jouer là, Vous direct. savez jouer au Gwent? Non seulement je sais y jouer, mais... Allez, on va jouer, alors là, il faut Ah c'est bah, la tant revanche, hein, la revanche de la revanche. Donc c'est parti, on va y croire. Hein. Cette fois, on a de meilleures cartes, hein, on a de meilleures cartes, on va voir. Alors pour le battre, je pense qu'il faut vraiment des bonnes cartes. Hein. Et notamment, il faudrait avoir des... Voilà. Faut avoir... Bon, on en a déjà un espion, mais... Ok. On va essayer de jouer comme ça, déjà. Allez. Alors sachant qu'on est les royaumes du Nord, donc idéalement il faudrait quand même prendre la partie quand même. Hein. Je dis bien idéalement. Alors ce qu'on va faire là, vu qu'on a pas mal de cartes quand même... Ici, on va faire un pied-à-terre et je pense qu'on va valider en fait tout ça. Voilà, mais on va valider. Je vais doubler. Voilà. Comme ça, moi je valide. Ah, il a bien joué quand même parce que là du coup il s'est pas enflammé, du coup il a eu raison. Parce que là j'ai beaucoup de cartes, vous voyez, sur ce truc là. Hein. Ça peut vraiment être pas mal. On a égalité en termes de cartes, hein, mais moi je suis quand même un peu mieux sur... Voilà. Tant qu'il est au... Alors là, ça commence à me déranger, puisque... 6 cartes, ouais... 15...
Alors là, il y a égalité, ouais. Donc au moins, voilà, il a utilisé sa carte de strike, hein, donc c'est bien. Et là, il y a égalité, donc ça, il perd hein, si je... Donc il est obligé de mettre une carte en plus, hein, donc je vais valider. En cas d'égalité, il est obligé de mettre le plus, ouais, pour prendre le point. Sinon, il perd. Voilà. Donc comme ça, il perd une carte quand même. Ah oui, mais il en regagne une, c'est vrai. Ouais, bon, bah, c'est pas grave. Il a utilisé une carte de strike quand même. Donc on va le laisser jouer un peu. J'espère que ça sera suffisant, on va voir. Ça, pour l'instant, isolé, c'est pas très dangereux. On va voir. De l'appui, ça, je peux l'enlever, c'est bon. Il reste plus qu'une carte, donc à mon avis, on a gagné hein, contre le baron. En plus, ça va même m'arranger. Parce que je pense que, du coup, je suis plus bas dans les radars. Vous voyez, je suis à 2. Donc, s'il avait une carte de strike, bah, du coup, je peux pas l'utiliser parce qu'il est à plus que ça. Oui, mais c'est même intéressant d'avoir ça. Hein, puisque ensuite, tu peux l'enlever à la fin, une fois qu'il a passé. Comme ceci. Et du coup, on a gagné. Et super, excellent. Vous avez gagné. Je n'ai qu'une parole. Prenez la carte. Les adversaires dignes de ce nom se font rares à Velen. Essayez le constructeur de bateaux d'Orton. Il y avait aussi un vieux chaman à l'est d'ici. Il vivait près du moulin, aux dernières nouvelles. Il y a aussi un gars. Il est aussi raisonnable qu'une vieille carne, mais il joue bigrement bien. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que vous soyez prêt à vous mesurer à lui. Voilà, les jours de Velen. Alors on a fait lui précisément parce que sinon à un moment donné ça peut nous faire prendre des risques. Bon allez, donc du coup on en est où là? Déjà maintenant on va faire le contrat de sorceleur. Et donc c'est le monstre de la forêt. Voilà, juste ici. Porte tous. Ah oui, alors attendez, là, parce que maintenant que j'y pense, effectivement, il y a bel et bien un endroit ici où on peut descendre. Donc on va le faire. Oh non, oh putain, mais c'est quoi ce truc? J'ai lâché, je croyais pas que ça faisait ça. En fait, je croyais que ça allait faire une... Ça m'énerve. Il n'y a rien de pire qui m'énerve que ça. Alors, Gérald, faut savoir que il tombe de 2 mètres, il meurt. Hein. C'est un truc de malade. Hein. C'est vraiment... c'est n'importe quoi, ça. On se dépêche. Masqué disposant d'un repère dans lequel Ciri aurait séjourné. Gérald poursuit donc... Non, ça c'est un peu... Alors ça, vous voyez, ça c'est un point faible du jeu aussi, c'est que il tombe de 2 mètres, il meurt. Ça c'est un des problèmes aussi du jeu. Le jeu n'est pas parfait, hein. Il est un très très bon jeu. Vraiment, sur beaucoup de points, il est exceptionnel. Mais il y a quand même encore quelques petites... voilà. Non, parce que justement, un sorceleur qui plus est en plus. Hein, ça aurait été ma grand-mère Janine, j'aurais compris, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, bon... Donc on a quand même pris la carte, là, j'espère. Hein. Ouais, c'est bon, hein, ok. Allez. Ça va, on n'a pas tout perdu au moins. Ça m'aurait fait chier quand même de refaire la partie. Ok. Bon, bordel de cul. Allez, cette fois tu l'as fait bien. Et donc on va se remettre sur la quête qu'on avait indiquée. Allez, on y croit. Allez. Au niveau des potions, on peut faire quoi? Il y a du nouveau là ou pas? On va voir. Huile. Insectoïde, ouais. Substance chimique mutagène bleue. Pourquoi pas. Potion, ça serait bien d'avoir chat quand même. Hein. Essence d'eau, faudrait la trouver cette essence d'eau quand même. Bon, alors ce qu'on va faire, on va sauvegarder. Et on descend. Allez. Ah, donc ne surtout pas. C'est pas très haut quand même, hein. Excusez-moi. Mais... Oh, bichette. Même moi là, si je le faisais moi-même, hein. Balthazar, je le fais, c'est bon. Hein. Mais j'ai même aucun dégât. Enfin, je veux dire, c'est vrai, c'est n'importe quoi ça, hein, vraiment. Donc qu'un sorceleur meurt d'une chute comme ça, mais c'est n'importe quoi. Vraiment. Là, on est vraiment dans l'absurde total. Bon, on va y aller un petit peu à l'instinct, là, quand même. Et on va fouiller.
col du loup. Je sais pas où je suis là, mais j'y suis. On peut pas passer ici, mec. Il y avait un truc, je crois que j'ai vu un truc là, non? Ah oui, il me semblait bien que j'avais vu un truc. Heureusement, ça scintille bien. Voilà, veste de loup de diable. Épée en argent de maître. Ah ouais, c'est sympa ça quand même. Ça pourrait être pas mal, mais... Voilà, bon, c'est quoi ce bordel? Chat, ça devient impératif. Il faut vraiment qu'on arrive à la voir parce que ça devient... Attendez, il y a encore des trucs. Attendez, il y a encore un truc là. Il faut arriver à y accéder. C'est de l'autre côté? Ouais. On en revient de l'autre côté, non? À moins que ça soit dessous, peut-être. Du sur place là, à mon avis. Attendez, il nous indique un passage. Attendez, c'est quoi ce bordel? Mais là on sort du game là. Mais je crois qu'on peut pas passer. Alors pourquoi on nous indique un chemin sur notre place? Je comprends pas là. À moins que ça soit là, je vais voir. Peut-être avant, il faut voir. Est-ce qu'il peut pas peut-être faire... C'est pas ça que je voulais faire, c'était arbre. Non, on peut pas, c'est pas la peine, on peut pas passer, allez, c'est pas là, c'est pas là, on repart. Mais de toute façon, il faut qu'on prenne le dernier coffre, hein, de toute façon. Quitte à y être, hein, autant y être pour de bon. Donc, vous aurez compris que Balthazar, votre serviteur, est nyctalope, hein, puisque effectivement, c'est quand même assez impressionnant de faire le jeu totalement dans l'ombre. C'est quand même assez... Mais putain, mais on passe par où là? Vous voyez, si on voyait quelque chose, on pourrait peut-être faire mieux les choses, parce que là, on ne voit strictement rien. Écoutez, est-ce que... en... Ah mais ça, non, on peut pas. Hein. Ok, donc alors, attendez. Là, on avait déjà vu qu'on pouvait pas. Alors, bordel, comment on passe ici? On n'a pas une torche ou un truc comme ça là? Ça serait peut-être plus simple. Ah, parce que là ça devient épique quand même. Ah bah voilà. Bon, après ça va pas masse nous aider si on... Ah voilà, bah c'est ce qu'on voyait en fait, hein, d'accord, ok. Ah oui, puis là c'est le revers du truc, non, c'est ça. Hein. Il n'y a pas encore un truc à l'intérieur d'ici, hein, c'est ça. Hein. Ou alors là c'est de l'autre côté, c'est ça? Donc c'est bon, on a fini alors du coup. Ouais, comme ça c'est un peu une... Ça peut être sympa quand même d'avoir ça. Comment on remonte la bordel? Oui, oui, c'est là, mais...
tu peux le faire. Ok. Voilà, donc on remonte et on fait le contrat du monstre de la forêt. Allez. Donc, c'est bon. Donc on a gagné une carte hein, qui est Dijkstra. Alors Dijkstra, bah, c'est un... C'est un espion, donc c'est les meilleures cartes du jeu, ça, hein, franchement. Alors, plus l'espion a une valeur basse, mieux c'est. Cela dit, attention, puisque à partir du moment où le mec peut récupérer la carte lui-même aussi à son tour, bah, du coup, ça devient un avantage pour lui. Donc, ça peut être... se débattre, hein, vous voyez. Je vais vous dire où il est. Les copains se le sont partagés Allez, depuis longtemps. donc on repart. Eh les gars, Comme aurait dit si on allait vieille s'occuper de tante. cette bestiole. Pourquoi de la vieille dent roule sur Maman dit que si je suis gentille, elle m'enverra sur le sentier des douceurs. j'ai du mal. C'est un bon boulot pour Maria. Il y a pire. Hier, il a rapporté un sac. Ok. Bon, c'est bien. Alors, donc du coup, on est sur le coup de cette quête. Alors déjà... Ok. On va voyager vers cette quête. Alors, on est ici, ouais. Ah, attendez, je lis ça un petit peu. Ouais, ok. Allez, c'est parti. Parce que je sais que dans cette zone, il y a deux quêtes qui sont un peu entremêlées, hein, dans cette zone particulièrement. C'est pour ça qu'il faut bien faire gaffe. Mais je pense pas que ça sera problématique, c'est juste qu'il y en a une qu'il faut faire avant l'autre, c'est tout. En fait, hein. Ça concerne la quête faux papier, notamment. Ouais, j'ai de la mémoire, mais parce que ça me rappelle quelque chose, cette zone vers laquelle... effectivement, il y a les gens qui attendent là, oui, pour passer. Ça, je me rappelle, ça m'a bien marqué. Donc, en fait, ça, cette zone-là, il y a deux quêtes intriquées. Il faut bien faire faux papier avant, parce que sinon, il peut y avoir des problèmes. Donc, c'est tout, hein, c'est juste ça. Oh, des bandits. Ça va pas faire mon feu. Voilà, j'aurais dû pouvoir l'achever, hein, mais... Je vais pas le tuer normalement. On est en train de se faire enculer là. Surtout ce que j'aimerais bien, c'est les décapiter. Voilà. Fin du game. Allez, on continue. Ah ouais, c'est la meilleure technique, hein. Le feu sur les mecs à cheval, sinon ils sont assez chauds à battre hein, quand même. Hein. Enfin, disons qu'ils sont assez chiants à battre. Avec ça, ça les one-shot, voilà, hein, c'est vraiment facile du coup. C'est du pain béni, hein, franchement. Un bon conseil. Reste aussi loin. J'ai une méthode infaillible pour exorciser les sorciers. Premièrement, Ouais, qu'est-ce que vous voulez? Je suis ici pour la vie. Je suis ici pour la vie. Vous avez un problème de monstre? Un problème. Elle est bien bonne. C'est pas un problème qu'on a, mais tout un tombereau de merde. Un va savoir quoi rôde dans les bois et s'attaque à tous les convois qui ont le culot d'emprunter la grande route. On est à court de carreaux, de flèches, de vivres. La merde totale. J'ai envoyé une patrouille, on les a jamais revus. Le boulot est simple. Amenez-moi la tête de cette saloperie et vous aurez la prime, comme sur l'annonce. Inutile de marchander. L'intendant voudra rien savoir. Et je peux ajouter un sauf-conduit qui permet de franchir le pontard. Marché conclu? Ça me semble honnête. Je vais voir ce que je peux faire. Ok.
on va examiner le site où le convoi a été attaqué. Je me disais quand même, hein, je me faisais la réflexion quand même tout à l'heure avant de démarrer. Là, on a fait donc déjà une dizaine de parties. Hein. Vous êtes d'accord avec moi, jusque là ça va. Mais je regardais là, j'ai 5 pages hein, de quête. Hein. J'ai 5 pages de quête. On a fait à peu près, que la première page, on a fait à peu près, je dirais, 15%, ouais, 15% à peu près. Peut-être un peu plus, 20%. Ouais, 20. Ouais, à peu près 20%. 20% de la première page. Donc en gros, une page, c'est combien? C'est 50 parties. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ça va faire 50 plus 50. En fait 50 fois 5, quoi. Hein. Ça fait 250 parties. J'espère quand même que... Vous voyez, donc quand même, ça fait... Quand on calcule comme ça, voilà. Après, peut-être que le début est plus long, hein, c'est possible. Hein, mais faudra voir ça. Sinon, ça fait un peu peur quand même, 250. On en a pour... je vous dis, on en a pour 2 ans. Hein. Allez, attendez, parce que là, il y a des... Ah merde, je l'ai pas vu venir, ça. Bah attendez, mais on était blessés. Je sais pas ce qu'on a foutu, là. Oh, putain, on va encore... Putain, mais je parlais en même temps, puis je sais pas ce qui s'est passé, là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien vu venir, putain, là. Et on devait plus avoir Ken, et on a dû... je sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Ouais, parce qu'il y avait les pointes, mais du coup, on devait être blessé. J'ai pas... Je reverrai au montage, là, parce que c'est incroyable. Alors, où c'est que ça va nous ramener encore? Putain. Oh, ça m'énerve, ça. Vous voyez, on se plaignait, il y a des gens qui se plaignaient de pourquoi je sauvegardais tout le temps, bah voilà, pour ça. Vous voyez, pour ce genre de conneries, parce que sinon, faut tout refaire après. Enfin, c'est pas tout refaire, mais vous voyez, limite, faut quand même... C'est assez chiant en plus, vous avez envie d'être sur place tout de suite, et... Dans un jeu comme ça, ouais, c'est effectivement... Vous me direz, c'est pareil pour Dark Souls, hein, mais c'est pas pareil, parce que c'est pas pareil quand même, non, c'est pas pareil. Allez, donc là on devrait y retourner assez vite, d'ailleurs j'aurais dû prendre un cheval tout de suite, hein, je sais pas pourquoi on n'a pas pris de cheval. C'est suffisamment loin pour le justifier. Allez. Bon putain de bordel, là je vais les enculer mais ils vont rien comprendre. Hein. Allez, on va arrêter de délirer maintenant. On va faire la totale, ils vont comprendre leur douleur. Fin du game. On avait déjà tué des algouls, hein, c'est bizarre quand même. Étonnant, hein. Allez. Ouais, ça détruit pas totalement... Et hop là, bon. Non mais voilà, j'ai rien compris parce que franchement c'est d'une simplicité, voilà, hein, c'est les algouls, hein, c'est pas non plus des tueurs nés hein, quand même. Il ne reste rien. Soit quelqu'un a volé la cargaison après l'attaque du monstre, soit notre bestiole collectionne l'attirail militaire. Des traces de griffes. Mais ici, une flèche. La tige a été brisée à ras. Traces de griffes et de dents, les nécrophages s'en sont donnés à cœur joie. Mais toutes ces plaies sont post-mortem. Donc apparemment ils ont déjà été tués avant, hein, donc les monstres ne sont que la présence finalement des cadavres hein, qui ont attiré les monstres. Mais il y avait d'autres gens, peut-être même des humains ou autres, qui ont pu être là, très clairement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quel est l'indice? Ah voilà. Des traces de pas. Un survivant? À moins que le monstre soit humanoïde.
Quelque chose ne colle pas. Suivons ces traces. Je devrais jeter un œil aux alentours. Ah, il y a une belle palanquée de noyeurs quand même, hein. Visiblement. Hit and run, hit and run, hit and run. Hit and run, hit and run. Ah, c'est bon. Du game, voilà. Je suis assez à l'aise quand même malgré tout, même avec ces gros groupes. Parce que c'est... En fait, une fois que vous avez compris le pattern, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas... Faut faire gaffe, hein, faut veiller au Ken, hein, mais ça va encore. Mais je me rappelle mes premières parties en Marche de la Mort, c'était pas pareil, hein, j'avais pas trop la confiance. Bah déjà, faut bien comprendre que bourrer plus de 3 coups, généralement ça va déboucher sur le fait que vous allez toucher, de toute façon. C'est toujours le cas, donc plus ils sont nombreux, plus il faut faire de hit and run, c'est pas compliqué. Un pas de plus, et tu te retrouves avec un trou tout neuf dans la tête, Doin. Que viens-tu chercher? Parle! Vous avez tué assez d'humains. Range ton arme, vous avez tué assez d'humains comme ça. Non, on est loin du compte. Il en manque au moins un. Epmé! Grave erreur. Là, il y a de la scoia'tael. Ah, attendez, parce que là, l'archer est prioritaire. Hein. L'archer, où est-il? J'ai vu un archer, il est où là en fait? Ah ouais, c'est d'accord, ok. Super. Là. Attendez, parce que je fais le kéké là, mais je suis presque mort quand même, donc attention qu'on repasse pas la même erreur. Ah, il est pas mort, putain, je crois qu'il était mort. Voilà. Bon voilà, c'était que des finalement des scoia'tael, hein. Rien de bien grave. Ok. Donc déjà, est-ce qu'on a des épées qui pourraient faire plus de dégâts, effectivement. Parce que là, ça commençait à suffire, voilà. Ça m'a l'air bon, parfait. L'huile contre les élémentaires améliorés, super. C'est plutôt sympa. Allez. Et donc maintenant, alors on va peut-être partir à cheval quand même. Et on est reparti, mesdames et messieurs. Allez, comme j'ai pas ramassé ça, ça peut être utile, on sait jamais. Allez, on repart. Voilà. Quête pas très longue. Oui, bon, il y a quand même certaines quêtes, hein, qui, dans notre liste, vont durer beaucoup moins longtemps. Donc, je me dis peut-être que, oui, sur notre discussion de la longueur du truc, ça sera peut-être intéressant, quoi. Après, faut voir. Ne serait-ce que les contrats, c'est pas des quêtes non plus totalement toujours hyper rapides. Hein. Il y a quand même de la matière, hein, oui, c'est pas...
c'est intéressant, hein, mais c'est pour ça qu'on les fait aussi. C'est pas, voilà, c'est des quêtes normales, quoi, hein, des bonnes quêtes, quoi. Hop là, Un bon boum. conseil. Reste aussi loin que possible du sauve. Pourquoi? Dégagez, je suis pas une fleur. Bon, voici enfin. Alors, ce monstre. Pas de monstre à proprement parler dans les bois. Rien qu'une bande d'elfes scoia'tels qui attaquaient les convois. Tenez, leur queue d'écureuil. Des Scoia'tels. Moi qui croyais qu'on avait exterminé cette vermine, et que le reste des non-humains en avait pris de la graine, on dirait qu'il faut encore en pacifier quelques-uns. Je vais faire dresser une liste des longues oreilles de la région et en pendre 1 sur 10. Ça devrait les calmer. Oui, certainement. Je vois qu'on est d'accord. Vous êtes un type bien. Tenez, la somme convenue et le sauf-conduit. Bonne chance. Voilà, donc bon, il a Ouais, décidé de faire pendre des elfes, hein, donc ça c'est pas mon problème. En tout cas, on va regarder la suite. Donc du coup, c'est quoi ce truc? Alors là... Ouais, alors ça va être dur à repérer, donc ça je pense que... Parce que c'est la quête, mais je suis pas sûr qu'on l'ait déjà, c'est sûr. Ah si, on l'a, pardon, on l'a, j'ai rien dit, on l'a. Ah, comme ça c'est bien, super. C'est le roi qui les fixe, pas moi. Dès qu'il passe par Adonide, peut-être moyen de s'entendre, non? Allez, on se dépêche et on est reparti. Assez vite, tablette. Oh putain, alors là, oui, ça c'est pour ça que je prends jamais le cheval, c'est que là... Oh putain, allez... Bon, allez, contourne ça, voilà. Voilà, donc là, on va prendre la chute de la maison, ok. On est bien, on est bien, on est bien. Donc, c'est à Valtiel. Et on va parler à Dolores. Vous avez un problème? Qu'est-ce que je vais devenir? Je n'ai même plus de toit sur la tête. Je suis la fille d'un noble. Pendant des années, je me suis occupée du manoir familial avec mon frère. Qu'est-il arrivé? Que s'est-il passé? Un homme s'est présenté un jour. Un chasseur, un vagabond. Et nous sommes vite tombés fous amoureux l'un de l'autre. Nous nous sommes mariés et j'ai quitté le manoir. Mais mon frère a mal vécu mon départ et il n'est même pas venu me dire adieu. Des années plus tard, je suis revenue, mais il avait disparu. Les gens disent que des monstres se sont installés dans le manoir. Je peux tuer les monstres dans votre maison. Je peux vous débarrasser des monstres si vous voulez. Ah, vous êtes un sorceleur, n'est-ce pas? Aucun homme ordinaire ne me ferait une telle offre. Sorceleur ou pas, ça m'est bien égal, tant que vous êtes honnête. La maison est à l'est, pas très loin d'ici. Tenez, prenez cette clé. Elle ouvre le coffre où sont cachées toutes mes économies. Tuez tous les monstres, et si vous trouvez le coffre, gardez tout. Mais que va-t-il vous rester? Un toit sur la tête, c'est tout ce qu'il me faut. Et en cas de besoin, il me reste quelques babioles à vendre. Les services d'un sorceleur ne sont pas gratuits, je le sais. Et puis, toute peine mérite salaire. Que les dieux vous gardent. Ok. Ok.
chercher des brindilles dans la forêt hier. Tu n'as pas entendu le chasseur? Un monstre rôde dans le sous-bois. Attention! Alors déjà on va repérer un petit peu la situation. Donc c'est ici visiblement. Oui, parce qu'il faut rappeler quand même que le cheval le plus rapide en fait c'est la téléportation. Maître sorceleur, il y a un cimetière elfe dans les grottes près de Aubreuil. Donc la téléportation c'est le meilleur. Le cheval ça dépend, hein, ça peut être effectivement le plus rapide sur les longues distances. Mais généralement une longue distance, souvent il y aura de quoi se téléporter, donc ça peut faire varier. Et sinon, si vous voulez de la minutie, un minimum dans le déplacement, bah, le Géralt normal, c'est sans doute le manoir dont parlait la vieille femme. Ok, bon, alors, voyons voir. On va tout fouiller de toute façon, hein, ça va être dur. On requiert une clé, ok. Oula, mais il y a des... Oh, je vous demande pardon, il y a des fantômes là. Ah, super. Je veux pas. Putain. Là, je peux pas faire mon truc tranquille que je suis déjà attaqué. Il n'y a rien de plus insupportable que taper dans le vide. Je le tape là, voilà. Attention parce que là, on a pris très très cher. Putain, mais on se fait harceler. En fait, ils attaquent toujours au bon moment. Là, c'est l'errance. J'ai presque envie de dire. Je dirais pas que c'est une question de chance là. C'est une question que, au moment où on fait à chaque fois nos actions, ils sont en train d'attaquer. Et comme ils sont assez quand même balèzes les mecs, on va faire gaffe. On a définitivement pas de chance dans l'attaque quand il y a un arbre devant nous. Non, mais c'est un truc de malade. Allez, s'il vous plaît là. Quand on a passé la quête franchement du sommeillard, voilà, c'est pas des trucs comme ça qui vont nous arrêter. Ouais, c'est bon. En 10 ans, le esquiver. Alors, on va finir par mourir, je crois. Ah bah, non, mais alors franchement, c'est n'importe quoi. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais putain, pourtant je sais les gérer, mais je sais pas ce qui s'est passé avec ces mecs là. Franchement. Alors c'est sûr que c'est énervé, n'arrange rien, mais je comprends pas ce qui s'est passé là, franchement. En fait, on avait toujours un train de retard pour se guérir, pour en même temps faire Ken, machin. Oh là là là, mais c'est un truc de malade. Alors, on était à contre-temps là, voilà, c'est le terme, on était à contre-temps tout le temps. C'est un truc de malade. C'est insupportable, insupportable. Voilà. Donc en fait, il faut arriver à se mettre dans le bon temps, parce que sinon... putain, c'est un truc de malade. Allez, s'il vous plaît, là, quand même. Putain, c'est des spectres, hein. Allez. Putain, c'est n'importe quoi, là. Franchement, ce qui s'est passé. Allez. Déjà, si tu couvres... Voilà. En même temps, en plus, voilà. Ah, ils attaquent tous en même temps. On peut pas attaquer une fois sans se faire attaquer. Non, mais voilà, à chaque seconde, il y a un mec qui attaque. À chaque seconde, il y a un mec qui va vous attaquer pour quand vous allez attaquer. De toute façon, c'est un truc de malade. Chaque seconde, il y a un truc. Voilà. J'attaque, c'est bon là quand même, voilà. Là, il y a un mec qui attaque, attention.
Voilà, des fois vous tapez dans le vide avec les spectres. Hein. Allez, voilà. C'est pas compliqué, mais faut quand même faire gaffe. Hein. Très attention à ça. Non, mais c'est aussi parce qu'ils sont très haut niveau. Hein. Ils sont niveau 7, enfin très haut niveau. Ils sont bon niveau, quoi. Donc, du coup. Ah bon, quand on faisait les spectres avec le sommeillard, là, enfin, c'était. Voilà, on était niveau 5, ils étaient niveau 5 ou 4, pareil, voilà. Donc, c'est pas non plus. Ça va. Hein. Bref, allez, on enchaîne. Ils ont bien fait chier, hein, ces enculés. On pourrait peut-être d'ailleurs sauvegarder quand même, pour la gloire. Non, parce qu'en fait le problème, si vous voulez, c'est que en marche de la mort, dès que vous commencez à vous faire enchaîner, vous avez de gros problèmes en fait, hein. Vous avez vraiment de gros problèmes parce que vous mourrez très vite quand même. En fait, le problème n'est pas offensif hein, en marche de la mort, c'est surtout défensif. Hein. Vraiment, c'est le seul truc en fait qui change vraiment, c'est ça. Donc à partir du moment où vous gérez plus la situation en des termes défensifs, voilà, donc en gros Ken, hein, 50 000% du temps c'est ça. C'est chaud quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on fait Ken, on se fait toucher, on perd Ken, voilà. Donc après on essaye d'attaquer, on se fait enchaîner, et donc c'est chaud. Hein. Enfin, mais les spectres, tout ça je me disais, putain, j'ai bien passé le truc du sommeillard parce que j'en avais un souvenir de gangbang. Hein. Donc là on l'a passé quasiment d'un trait. On avait plutôt bien joué. Après, je pense que si vous voulez, il faut être patient. Vous voyez, donc il y a des jours où vous allez être patient et vous n'allez pas trop bourrer. Et il y a des autres jours où vous allez mettre le coup en plus, en trop, qui fait que faut vraiment respecter les rythmes. Hein. C'est quoi ce bordel? Ah d'accord, d'accord. Le mec qui monte sur la poutre, normal. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ici là? Farce de gnome. Un journal, en piteux état. Donc il est devenu fou, ok. Un journal intime. Le manoir de Réardon. Ok. C'est marrant, mais je crois que j'avais quand même pris une note, parce que sur ma fiche, en fait, j'ai mis une note, ne pas oublier le coffre. Et que j'avais dû l'oublier, et je crois que c'est à l'arrière de la maison, ça, il me semble bien. Que j'avais longtemps cherché. Voilà, il y a un access ici. Ça doit faire un moment que personne n'a mis les pieds ici. Ok. Parce qu'en fait, on vous dit de retourner voir Dolores très vite, mais sans forcément vous dire qu'on peut trouver d'autres trucs. Un cadavre dans le placard. Ça arrive même dans les bonnes familles. Un homme, 30-40 ans, pas plus. D'accord. Quelqu'un a arraché des pages.
crois que j'ai trouvé les pages manquantes du journal. Je vais mourir ici, dans les ténèbres, de faim et de soif. Puissent les dieux avoir pitié. Ok. Voilà, donc là on a trouvé ça. Mais c'est pas fini, il y a encore d'autres trucs, hein, clairement. Ça, on n'a toujours pas la clé pour l'ouvrir. Ça, on l'avait déjà fait. Donc en fait, il ne reste plus que ça, hein, clairement. On dirait des jumeaux. C'est sûrement le frère de la vieille femme. Candélabre. Ok, bon. Soit. Clé de grange solide. Je serais curieux de savoir ce que ça ouvre. J'ai pas vu de coffre fermé pour l'instant, donc je sais pas. On va voir, on va sauvegarder. Ah oui, si, bah je suis con, c'est pas une... Ouais, c'est pas un coffre, c'est la porte qui est fermée, je suis con. Oui, oui. Je suis complètement con. Voilà. Bien sûr. Quelqu'un a vécu ici. Donc là, on a des inscriptions un peu bizarres. Là, il n'y a rien. Il y a quelque chose ici. Un coffre. Dolores. Voilà, a priori, je crois qu'en ayant obtenu ce coffre-là, j'ai dû tout trouver, hein, je pense, à mon avis. Donc, a priori, c'est bon, mesdames et messieurs. On peut retourner la voir. C'est 1h03. Allez. Comme d'habitude, dans une partie de 1h10. Et c'est vrai que grosse question sur combien il va y avoir de parties au final. Hein. Là, finalement, comment dire... À vos pronostics, hein, j'ai envie de dire. Quand même, on va pas mettre... parce que ça ferait 50 fois... On a dit quoi 50 fois... Alors, la cinquième, elle est très vide. Hein, donc, enfin, elle est à moitié vide, quasiment. Donc, si on dirait un tiers, vous voyez, de la cinquième page. Donc, on va dire 4, admettons 4. Bah, ça fait quand même 200 parties. Hein, voilà. Donc, même admettons, si on prend que les 4 feuilles, et qu'on se dit qu'il y a certaines quêtes qui sont plus courtes, ce qui est vrai, hein, d'ailleurs. Il n'y a pas que de la quête principale. Bah, ça veut quand même dire que... Ouais, on est parti pour au moins 200 parties, hein, selon mes estimations. Ce qui est le jeu où j'aurais fait le plus de parties, hein, très clairement. Donc ça va nous prendre du temps quand même. C'était pas... Ah ouais, mais quand je vous disais, hein, quand j'hésitais, c'est pour ça en fait. Hein, très clairement. Selon mes estimations, ouais, c'est entre 200 et un peu plus de parties. Ouais. Et si je posais mon marteau ici? D'accord, ça peut être. Ah! Et nous voici avec Dolores. Vous revoilà. Alors, qu'avez-vous découvert? Il n'y a plus de danger. Il n'y a plus de danger. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. Trouvez le corps de votre frère, emmuré. Il avait ceci sur lui. Mais alors, Roderick, mon mari, il l'a tué. Grand Dieu. Désolé.
La vérité est parfois cruelle, mais ce qui est fait est fait. Par hasard, vous n'auriez pas trouvé mon coffre et mon petit trésor? Oui, c'est une récompense plus que généreuse. Vous l'avez amplement mérité. Il est temps que j'y aille. Que les dieux vous guident. Voilà, donc on a trouvé tout ce qu'on devait trouver, donc c'est parfait. On a fait le taf, c'est bien. Voilà, donc je vais un peu faire le point sur les quêtes, mesdames et messieurs. Du coup là on en a fait 2-3 à la suite, là c'est bon. On a été productif aujourd'hui, je vous le dis, hein. On n'a pas passé notre temps à jouer au Gwent, hein. Ce qui n'est pas productif hein, quand même. Voilà, on a été bien aujourd'hui. Voilà. Et ensuite la suivante ça va être la tour des souris, mesdames et messieurs. Et oui, la tour des souris. C'est une quête qui me fait beaucoup marrer, clairement. Donc on va regarder ça. Mais alors attendez. Ah oui attendez, mais affaire de famille on l'a pas terminé, je regarde là. Ah oui, attendez, avant de faire n'importe quoi. Affaire de famille, il faut finir celle-ci là, bon Dieu là. Qu'est-ce que c'est que... Alors je croyais l'avoir fini celle-ci, c'est marrant. Et effectivement. Ah ouais mais attendez, suivez les pistes restantes à Velen pour retrouver la femme du baron. Ah d'accord, ouais. Ah oui donc d'accord, oui. Donc en fait il faut attendre qu'on ait... À mon avis il faut attendre qu'on ait fait ça. Hein, les dames de la forêt à mon avis. Donc d'accord. Ceci étant, ça n'empêche pas que... c'est parti lié à une invitation de Keramets, hein, je crois bien ça. Faudrait regarder mais je crois que c'est ça. On va regarder ça. Bah, je pense hein, que c'est ça, hein, clairement. Donc même si je l'ai pas mentionné ça, hein. Normalement je mentionne quand une quête est imbriquée à une autre, hein, mais je pense que ça doit être ça. Donc voilà, de toute façon c'est du même niveau, hein, donc c'est pas grave. Voilà. Et alors là voilà, retour avec Keramets, hein, c'est-à-dire qu'elle nous avait fait une invitation. Elle nous avait fait genre ouais si tu passes me voir, viens, hein, ça me dérangera pas trop. Ouais bah ok, ok on arrive, hein, on arrive. À mon avis, je sens qu'elle est assez chaude. On est engagé avec personne. Pourquoi pas? J'ai envie de vous dire, pourquoi pas. C'est un bon plan. Alors, c'est pas ma préférée, hein. Physiquement. C'est vrai que physiquement, moi, mon type, c'est plutôt Yennefer physiquement, hein, j'entends. Je parle pas. Je dis même pas qu'on va être avec elle à la fin ou quoi. Hein, je ne spoil rien. Je dis juste que physiquement, c'est vrai que ça serait plus mon genre. Keramets, peut-être en deuxième, peut-être. Et Triss peut-être en troisième quand même. Je trouve pas le... Enfin, Triss elle est... Voilà, c'est pas mon type physiquement forcément. Mais, voilà. Donc on va voir en tout cas... Serra, à quoi lui servait-il? Foutu vermine. Il aurait mieux valu les gaver de poison ou les écraser à coups de pelle, mais non. Est-ce que tu as vu ce qu'il en a fait? Kera, qu'est-ce que tu fais? Gérald? Bon sang, j'ai eu la peur de ma vie. Mais que nenni. Rapporte-moi des rats, qu'il a dit, le mage. Des rats en bonne santé, pas à moitié boulottés par le chat. C'est la lampe de l'elfe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de rats? Ce n'est rien, je t'expliquerai plus tard. Dis-moi plutôt ce qui me vaut le plaisir de ta visite. Que comptes-tu faire avec cette lampe magique? À quoi elle sert, cette lampe? Tu viens de le voir, à communiquer avec les âmes perdues. Je ne savais pas que ce genre de magie t'intéressait. Rien de mal à cela. Et pourquoi l'elfe t'avait-il promis cette lampe? C'était un échange. Il avait besoin d'une magie puissante, et il a tout de suite vu que je n'étais pas une simple rebouteuse. Je lui ai préparé une potion, pour retarder la dégénérescence des tissus et combattre la perte de mémoire, je crois. C'était pour lui, la potion? Il ne me l'a pas dit. Alors, notez au passage hein, que Keramets est quand même la seule meuf dont on voit les tétons et que ça ne dérange pas. Hein, elle a toujours la même tenue en fait, hein, donc c'est pas un accident. Non mais c'est vrai, hein, c'est un truc de malade quand même. Que fais-tu à Velen?
Pardon, mais il faut que je te pose la question. Qu'est-ce que tu fais ici? Laisse-moi réfléchir. Je profite du bonheur de la campagne. Je me cache, Gérald. Tu crois que je fais quoi? Tu veux? Oui. Mais ça, on l'a déjà vu, hein. Voilà. Mais ça, on l'a déjà dit, on l'a déjà vu, ça. Quand on lui a parlé, on en a déjà parlé, ça. Ouais, ça, on l'a déjà vu. Donc on va y passer assez vite, parce que quand on lui a parlé, on avait déjà vu, ça. Change. Ça, pareil, on a déjà vu aussi, ça. Voilà, donc on va quand même essayer de lui acheter des trucs. Tu as trouvé quelque... Des tas de choses, oui. Avec plaisir. Et alors, elle vend vraiment un tas de trucs, mais c'est impressionnant. Et malheureusement, on n'a pas le pognon pour suivre derrière, hein, donc ça va être un peu problématique. Mais bon. Ah, parce que ça fait 50, en 3 coups, on est plié. Vent du Nord, ouais. C'est chaud quand même. Et est-ce qu'on peut lui vendre 2-3 conneries quand même? C'est dommage que ça se vende pas si... Ça, on peut y vendre, hein. Franchement, c'est pas très utile, mais... On va en garder un quand même, mais... Ou de Vinen. Ok. Et là, c'est quoi ces trucs-là, là, c'est quoi? Donc ça, c'est les pierres, d'accord, les pierres runiques. Les glyphes, ouais. Alors, si possible, j'aimerais bien acheter le dernier truc qui nous intéresse. C'est-à-dire quand même le vent du Nord. Ça pourrait être pas mal. Donc, si possible. Hein. Donc, il nous faut 200 et quelques. Il y a des trucs, ça vaut rien du tout. Sang de goule, allez, on va essayer de vendre 2-3, pas trop non plus, hein, je veux quand même en garder. Voilà. Pour juste acheter ce dont j'ai besoin. Et c'est tout. Voilà. Ça devrait suffire pour aujourd'hui. Allez, c'est 1h13, on s'arrête là. La prochaine fois, on lui parlera, hein, pour voir ce qu'elle veut, hein, clairement. Donc ça, c'est intéressant. Et on va se faire une grande sauvegarde juste ici. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec Keira Metz pour la partie numéro 13, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.